Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons continuer sur le thème de l'humour français à travers notre première unité sur les comiques. Et pour l'occasion, je vous présente 10 expressions sur le thème du rire. C'est parti. La première expression, c'est piquer un fou rire. On peut aussi dire avoir un fou rire ou être pris d'un fou rire. Voici une phrase avec cette expression. Noémie a piqué un fou rire quand elle a vu la nouvelle coupe de cheveux de son frère. Avez-vous deviné la signification? Piquer un fou rire, ça veut dire rire de façon incontrôlable. Et souvent, ça peut arriver dans des situations un peu gênantes ou un peu cocasses. On essaye de se retenir, puis on rit, on rit, on rit, et on ne peut pas s'arrêter. Ça veut dire piquer un fou rire. Rire comme une baleine. Il a ri comme une baleine pendant tout le film. Rire comme une baleine, ça veut dire rire franchement et ça veut aussi dire rire bruyamment, rire en faisant beaucoup de bruit. Rire comme une baleine. Se fendre la poire, c'est une expression que j'aime bien. Je me suis fendu la poire devant la vidéo que tu as partagée. Merci. Se fendre la poire, vous l'avez compris, ça veut dire rire aux éclats, rire franchement. Et cette expression a une origine historique intéressante. C'est à l'époque, on avait fait une caricature de Louis XVI et sa tête avait été transformée pour ressembler à la forme d'une poire. Et donc, les gens s'étaient moqués de cette caricature de Louis XVI qui ressemblait à une poire. Et par la suite, c'est devenu une expression dans le langage courant. Donc maintenant, on dit se fendre la poire pour dire rire franchement. Se tordre de rire. Tu as vu le nouveau film de Gad Elmaleh? Il est à se tordre de rire. Donc, se tordre de rire, c'est encore un synonyme pour dire vraiment rire aux éclats, rire énormément. Et au passage, je vous conseille de regarder, de chercher sur Google des photos des petites otaries. Les otaries, c'est le nom en français pour les sea lions, parce qu'il y a des images d'otaries qui rigolent, qui sont très amusantes. Rire aux larmes. La situation était tellement cocasse que les gens riaient aux larmes. On peut aussi dire pleurer de rire. Donc, ça veut dire qu'on rit tellement qu'on finit par pleurer, on finit par avoir des larmes. Donc, rire aux larmes ou pleurer de rire. Rire dans sa barbe. On peut aussi dire rire sous cape. Julien riait dans sa barbe en écoutant le professeur se perdre dans ses idées. Rier dans sa barbe, ça veut dire rire discrètement ou cacher son rire. Donc souvent, on va mettre sa main devant sa bouche pour cacher son rire. Rire dans sa barbe. Un pince sans rire. Je ne sais pas si vous connaissez la série Parks and Recreation. C'est l'une de mes favorites. Dans la série, on peut dire qu'April, est une vraie pince sans rire. Je ne sais jamais quand elle plaisante. Un pince sans rire ou une pince sans rire, c'est une personne qui a toujours un air sérieux, même quand elle plaisante et même quand elle fait des blagues. En anglais, la traduction serait deadpan humor. Donc, on peut dire que la personne est un pince sans rire et on peut aussi dire que c'est de l'humour pince sans rire. Rire jaune. J'ai ri jaune quand j'ai lu la lettre de la voisine. Quel culot! Rire jaune, ça veut dire avoir un rire forcé, avoir un rire gêné. Donc, la situation ne prête pas à rire, on n'a pas envie de rire, mais c'est un rire forcé.
un rire gêné. Rire jaune. Être la risée. Avec cette coupe de cheveux atroce, je vais être la risée de l'entreprise. Être la risée d'un groupe, ça veut dire attirer les moqueries, attirer le ridicule. On peut dire même être la risée de tous, être la risée de l'école, être la risée du pays, être la risée de tout le monde. L'équivalent en anglais, ce serait laughing stock. Okay? Donc, quand on est la risée de tous, ça veut dire qu'on attire toutes les moqueries, on attire tout le ridicule. Et une dernière expression pour finir, si vous aimez les réseaux sociaux, c'est mort de rire. Mort de rire, c'est surtout l'équivalent de LOL en français. Donc, mort de rire, on va le changer en MDR. Et c'est un terme qu'on utilise sur les réseaux sociaux. On utilise aussi au passage LOL. Les Français le prononcent LOL et ça leur arrive souvent de le prononcer vraiment dans une situation à l'oral. C'est assez drôle. Donc parfois, au lieu de rire, ils vont simplement dire LOL. Okay, donc LOL, MDR. Une autre abréviation que vous allez peut-être voir, c'est PTDR. Et PTDR, c'est l'abréviation de péter de rire. Donc, avant notre prochain cours, je vais vous demander de télécharger la fiche de la semaine 2 sur Teachable, sur le site du cours. Nous allons continuer à parler de l'humour et des comiques. Et cette fois-ci, nous allons parler en particulier de la satire à travers la caricature, puis ensuite à travers Tartuffe de Molière. Puis, je vais vous demander d'aller sur Padlet, de choisir au moins 2 expressions dans cette liste que j'ai présentée dans cette vidéo. Vous pouvez en choisir plus et d'écrire des phrases avec ces expressions sur Padlet. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc, rappelez-vous, ceci est votre plateforme en ligne, Teachable. D'abord, vous irez télécharger la fiche de la semaine 2 pour pouvoir l'utiliser en classe. Et vos petits devoirs, c'est d'aller donc sur Padlet, qui est ouvert ici, et de poster des phrases que vous avez inventées avec des expressions de la vidéo. Voici mon exemple. Les fous rires sont souvent communicatifs. D'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir, merci.